FIAD Cotonou, ce jeudi 19 juin 2025, dans un cadre aussi élégant que chaleureux, s'est tenue une nouvelle session de l'Académie de la réussite totale sous la houlette du coach Nestor Flavien Attillon, professeur de philosophie. Soyons rassurés, toutes nos intentions seront exaucées. Et elles sont déjà exaucées. Nous ne sommes pas là pour prier, mais nos seuls rassemblements sont des prières efficaces. Abandonnons nos intentions à Dieu, le Tout-Puissant, tout simplement, et il sera fait. La soirée s'est ouverte solennellement par l'hymne national entonné par le coach Tissou Félix Ressou, général de division, suivi du credo FIAD, interprété par le coach Jean Routondi, commissaire de police. Puis, d'un ton posé et inspirant, le coach Valérie Midongbe, secrétaire informatique, a décrété la bienvenue à l'Assemblée. Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. I commit myself to forget past mistakes. Chers privilégiés de Dieu, ce n'est pas un hasard ou une coïncidence de nous retrouver dans cette salle de restauration. C'est une opportunité magnifique. Les différents orateurs divinement activeront la clé de cette restauration qui est déjà en nous. Il nous suffit seulement d'ouvrir nos oreilles et de pratiquer l'écoute d'en bas et d'adopter le non-savoir pour s'approprier ce savoir qui feront de nous des hommes et des femmes transformés. Le panel des exhortations a débuté avec le coach Yves Amoussou, auditeur comptable, qui a marqué les esprits en affirmant que pas de réussite en business sans un bon vendeur. Un bon vendeur transforme son contact en son client, fidèle bien sûr. Mieux encore, un bon vendeur écoute le client, comprend ses besoins et guide l'industriel pour qu'il produise ce que le client veut. Oui, c'est ainsi que Joe Girard déclare que quand tu achètes son produit, c'est-à-dire quand tu achètes une voiture, tu l'achètes lui-même. Aujourd'hui, les communautés définies par les influenceurs sur les réseaux sociaux sont utilisées pour la vente. Vendre partout et à tout moment doit être le flair du bon vendeur. Le coach Joachim Assoba, cadre de santé, a ensuite développé qu'un employé heureux et productif sait quand demander de l'aide. Dans nos emplois respectifs, nous ne pouvons rien faire sans mettre à profit le cerveau collectif. Tout le monde doit être considéré comme tel, comme important, y compris les invisibles, pour une bonne marche de l'entreprise. Malheureusement, de nos jours, nous remarquons dans nos entreprises de plus en plus que l'ego démesuré, le je connais tout, mais les gens commettent beaucoup d'erreurs, princes et princesses de Dieu. Un employé doit être ouvert aux critiques et apprendre aux choses de nouveau. Nous devons savoir demander de l'aide quand il le faut, surtout quand nous sommes bloqués dans nos idées ou dans nos réflexions, et cela nous permettra d'être plus performants et plus efficaces. Puis, dans une ambiance empreinte d'émotion, le coach Pierrot Boloubé, économiste, a évoqué la thématique suivante. L'homme est action et compétition. L'homme est action et compétition, c'est-à-dire il n'aime pas les choses à moitié. Et cela le rend très sensible, car en réalité, les hommes sont profondément plus jaloux. Lorsque vous, la femme, vous commencez par apprécier un homme en présence de votre partenaire, le climat change aussitôt. Généralement, il ne fait pas plusieurs choses à la fois. Vous le laissez finir ce qu'il fait pour répondre à une autre chose. L'homme est action et compétition et c'est la performance car il veut tout gagner. Une exhortation saluée par une faveur collective exprimée en musique et en danse. Être généreux pour activer l'esprit millionnaire était également à l'honneur avec une intervention dynamique du coach Richard Haro, auditeur comptable et financier. Nous pensons parfois, à tort, que la générosité est réservée uniquement
à ceux qui sont déjà riches, mais détrompons-nous. La richesse ne précède pas la générosité. La vraie générosité est un acte spontané, accompli selon l'élan de notre cœur, sans contrainte et surtout inspiré par Dieu. L'homme généreux prospère. Celui qui réconforte les autres sera réconforté. C'est ainsi, chers amis, Dieu nous rend riches et millionnaires lorsque nous accomplissons des actes de générosité. En clôture, le coach Solange Ressou, assistante de direction, a lancé un vibrant appel à contribution suivi de l'atelier de programmation conduite par le coach Ginette Olowolagba Bokosa, opératrice économique. Nous avons appris des différents orateurs qui sont passés pour leur message. Alors, rendons grâce à Dieu par notre générosité qui appelle la semence. De la semence sortiront des fruits, c'est-à-dire des bénédictions abondantes selon les saisons pour chacun de nous. Prenons chacun son enveloppe et faisons notre part. Je n'ai pas le bonheur sur le bonheur. Je n'ai pas le bonheur sur le bonheur. Quelques privilégiés nous donnent leurs avis. C'est ma toute première participation à cette séance ce soir. Mes impressions sont très bonnes. Je suis très content d'avoir assisté à cette séance. Déjà, ce que j'ai retenu, c'est que l'être humain est le résultat de ses pensées et que le plus important, c'est que nous pensions positivement. J'ai déjà hâte d'être encore là le jeudi prochain et je crois que je ne manquerai plus ces genres de séances. Mes impressions par rapport à la séance de ce soir sont les bonnes. Les thèmes qu'on a développés, ce sont des thèmes qui, déjà, je suis un entrepreneur, on nous a parlé de la vente. J'ai écouté les techniques qu'ils ont développées que je vais mettre en pratique. Par rapport au sommet, je suis pressé de pouvoir participer au 9e sommet. J'invite mes amis, j'invite les gens à participer massivement au sommet, qui est un lieu de rencontre où, quand on y va, on ne revient pas tel qu'on est parti. Un cocktail raffiné a ensuite scellé cette soirée déception et les participants enrichis tant sur le plan intellectuel que relationnel sont repartis galvanisés, impatients de se retrouver pour le prochain rendez-vous de l'Académie.